Que la grâce soit notre partage en ce soir. Nous voulons encore remercier notre Dieu pour son amour, pour sa miséricorde, sa compassion, et que, au travers de ces chants, nous puissions encore lui dire notre reconnaissance, notre gratitude. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Et nous voulons encore le remercier pour cela. Alléluia. Comment allez-vous, bien-aimés? Ça va? Oui, ça va, mon frère, avec la grâce. Alléluia. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et chaque matin, soleil couchant, mon seul désir, Seigneur, mon seul choix dans ma vie, soit toujours mon roi. Alléluia. Et toi-même, mon frère, comment vas-tu? Ça va avec la grâce de Dieu, mon frère. Je te remercie. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, c'est de mon seul choix, dans ma vie soit commencée. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, c'est de mon seul choix, dans ma vie soit tout viré en moi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, règne sur mes lèvres, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours dans chaque parole et chaque pensée, je veux regretter, Seigneur, ta beauté. Il n'y a rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi, qui règne en moi, par ton pouvoir, règne sur mes lèvres, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit, qui règne en moi, Seigneur, qui règne en moi, par ton pouvoir, règne sur mes lèvres, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit aujourd'hui, dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque tourment et soleil couchant, c'est mon seul désir, c'est bien mon seul choix. Dans ma vie soit toujours qui règne en moi, par ton pouvoir, règne sur mes lèvres, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi, qui règne en moi, par ton pouvoir, règne sur mes lèvres, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours dans chaque parole et chaque pensée, je veux regretter, Seigneur, ta beauté. Il n'y a rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi, oui, règne en moi, par ton pouvoir, règne sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi, oui, règne en moi, par ton pouvoir, règne sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Alléluia, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi. Redemandez pas, s'il te plaît. Du refrain. Oui,
Prie, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours mon roi. Alléluia. Excusez-nous si la musique est un petit peu trop forte, on va régler tout ça pour que tout le monde se sente à l'aise. Alléluia. Sur le mont du Calvaire, Jésus est mort un jour à la croix pour nous sauver et nous délivrer de la colère à venir. Et nous voulons encore nous souvenir de ce prix si cher qu'il a payé. La Bible dit que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ autant marqué est mort pour chacun de nous. Alléluia, afin que nous soyons sauvés et délivrés. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus vite des pécheurs, pour me sauver, pour te sauver, pour sauver l'humanité entière. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Et c'est là qu'il mourut. Alléluia. Sur cette Triomphant, mais le roi
croix de Jésus, son offrande, je peux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Oh, cette gloire me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Oui, cette gloire sera toujours chère. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Oui, souvenons-nous de la croix. Alors nos péchés ont été effacés là où Jésus a tout accompli. Mon Sauveur il déplace les montagnes. Mon Dieu, il sort avec puissance. Alléluia. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté de Sauveur, l'espoir de
sommes sacrés comme la Amen. chair bouleversée. Amen. Parce que tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Parce que tu es là avec nous. Parce que tu es là en nous. Alléluia. Nous rester dans la paix. La paix parce que nous nous confions en toi. Amen. À toi toute la gloire. Oui. Merci, merci ressuscité. Dieu. Par toi nous avons la vie. Nous avons le repos. Nous avons la guérison. Sois exalté, Père, au nom de Jésus. Amen, amen. C'est parce que tu as vécu la mort que nous sommes tous unis de même cœur. Amen. Pour te louer, pour te exalter, pour te glorifier. Comme tu es vraiment la source intarissable de paix, d'amour, de vie, de joie. Merci pour chacun de nous en ce jour, Seigneur, que tu garantis de vie éternelle dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je vois, car le Seigneur agit en moi. Oui, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna à l'agneau immolé. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Jésus est ressuscité. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour Hosanna.
dire oui, Jésus est ressuscité. Notre espérance, c'est la résurrection également. Si nous marchons jusqu'au bout, nous le verrons et nous ressusciterons. Alléluia. Amen, amen. On a le temps de prendre le dernier chemin faire. Alléluia. Habite-moi sous tes ailes, Dieu. Même si les océans se déchaînent, dans la vie chrétienne, il y a des bons, il y a des mauvais jours. Il y a des creux, il y a des vagues. Mais avec Jésus, il a dit aux apôtres lorsqu'il y avait la tempête, d'avoir la foi. Que Dieu nous aide dans les bons comme dans les mauvais jours à garder notre foi en Jésus, à garder confiance en lui. Alléluia. Alléluia. bénissons parce que tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voulons encore te dire merci parce que ta parole est sûre et certaine, ô Dieu. Nous pouvons nous appuyer sur toi, nous pouvons compter sur toi chaque jour que tu fais.
C'est pour cela que nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole aussi, Seigneur, qui est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci pour ton serviteur qui a à charge de porter cette parole. Puissions encore, Seigneur Dieu, lui donner tout ce qu'il faut, afin qu'il soit un canal puissamment utilisé entre tes mains pour, Seigneur Dieu, nous donner la nourriture que tu veux que nous recevions ce soir. Que ton nom soit béni pour cela. Que ton nom soit loué, adoré, magnifié pour cela, Seigneur. Oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Car je sais que tu es Dieu, car je sais que tu es là. Tu es souverain. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Je suis tranquille quand tu es là. 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 Je suis tranquille car tu es là. Prions le Seigneur avant de partager la parole, de prendre la Sainte Seine. Prions le Seigneur en instant. Éternel, nous sommes tranquilles parce que tu es là. Et nous voulons continuer à nous approcher de toi. Nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons, Seigneur, que tu nous guérisses. Nous voulons que tu nous montres le chemin de ta bonne volonté. Et surtout, Éternel, nous voulons te suivre sur ce chemin, afin que ton nom soit glorifié. Je bénis et je célèbre ton nom, car toi seul es Dieu, Créateur de toutes choses. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Merci de bénir chacun d'entre nous, tous ceux qui participent en présentiel, ceux qui nous regarderont plus tard. Te prions de les bénir, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, merci à la louange. Tout à l'heure, on aura la Sainte Seine. Vous aurez l'occasion d'en participer. Est-ce que vous allez bien? Certains peut-être un petit peu fatigués, parce qu'il y en a qui sont venus astiquer un petit peu les alentours du temple aujourd'hui, et je les remercie grandement. Merci pour vos efforts. Hein. J'étais vraiment content de rentrer chez moi. Je suis rentré un petit peu tard, mais je me suis dit, merci Seigneur et gloire à Dieu. Eh bien, nous voulons continuer ce thème sur le couple. Je ne sais pas si vous avez suivi cela. Je sais que parfois nous envoyons des annonces, mais comme vous recevez tellement de choses, vous n'avez pas le temps de lire les annonces. Mais voilà, nous voulons, pendant ce mois de mars, en tous les cas, commencer un nouveau thème, celui du couple. Tout simplement, la raison, c'est que, en toute humilité, nous remarquons que nous avons pas mal de difficultés, pas mal de problèmes dans nos couples. Et en tant que pasteur, quand je discute, quand je partage avec ceux qui veulent se marier, je réalise, en lisant avec eux, parfois en relisant les Écritures, combien nous ne sommes pas vraiment dans ce que Dieu attend. Alors je crois qu'il est bon en tant qu'Église que nous puissions voir et revoir ces textes afin de pouvoir davantage entrer ceux qui sont mariés, ceux qui vont bientôt se marier. Dieu connaît toutes choses, bien sûr, mais je vous encourage déjà, ça va nous avancer. Quand vous viendrez me voir pour me dire on va se marier, je dis vous avez déjà fait le cours, c'est bon. Ça nous permettra d'aller plus vite par la grâce de Dieu. Mais néanmoins, ce que je veux, c'est que nous puissions prendre à cœur ce que la parole nous dit concernant la volonté de Dieu sur les couples. Ceux qui étaient là jeudi soir, bien, on a déjà vu un certain nombre de choses. Je vais demander à de voilà, la diapositive suivante. Merci. Je répète, la diapositive suivante. Merci. Elle ne veut pas, elle est fâchée. Voilà. Mais c'est bon, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Merci Seigneur.
On s'entend. Hein, la vidéoprojectionniste et moi, on forme un bon couple. Hein. Que Dieu soit béni, on a intérêt, hein, que Dieu soit béni. Amen. Voilà, comme ça on sera plus efficace. Donc, on a cette série que j'ai intitulée Un couple heureux est un couple uni. J'ai réfléchi à droite, j'ai réfléchi à gauche, je me suis dit, finalement c'est ça. Un couple heureux est un couple uni. Alors si vous êtes à côté de monsieur ou madame, eh bien, vous pouvez lui dire, tu sais, un couple heureux, c'est un couple uni. Alors si vous êtes déjà unis, gloire à Dieu. Si vous ne l'êtes pas encore, ben, ça va vous encourager. Hein. Un couple heureux est un couple uni. J'ai pas vu les amoureux qui se regardent, j'ai pas vu ça. Et certains n'ont pas leur amoureuse, donc ok, ça va. Mais pour les autres, un couple heureux est un couple uni. Ok, c'est pas grave, ça va venir par la grâce de Dieu. Je sens que l'enthousiasme est présent. Alors on a déjà vu ensemble, pour ceux qui étaient avec nous, montre-moi la diapositive suivante, comme ça on va leur montrer un petit peu la première partie, en tous les cas, qu'on est en train de voir ensemble, que j'ai réalisé dans mon cœur, que je partage avec vous. Ce sont voir ensemble quels sont les objectifs de Dieu concernant les couples. Quels sont les objectifs de Dieu? Et j'en ai déjà décliné 3, mais en réfléchissant, je pense qu'il y en a même un 4e, en tous les cas que j'aimerais partager avec vous. Et on a vu ensemble que, eh bien, le couple, c'est un moyen de nous rendre heureux. Le couple, c'est un moyen de nous rendre heureux. Alors certains me diront, ben, moi je suis en couple et je suis plutôt malheureux. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que normalement, le couple, c'est un moyen de nous rendre heureux. La diapositive suivante va nous rappeler, je pense, le texte. Voilà. Donc, si vous prenez dans votre Bible Genèse chapitre 2, vous allez découvrir au verset 18, le verset bien connu. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon, si vous voulez, il n'est pas heureux que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, en ce qui concerne ce qu'on a déjà dit là-dessus, vous allez vous référer à la vidéo que je mettrai bientôt sur le site, et comme ça, vous verrez ce qu'on a pu dire là-dessus. Et le reste du passage dit, à partir du verset 21, si tu as ta Bible, et sinon c'est projeté, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, c'est peut-être toi mon frère, voici cette fois celle qui est de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi le texte dit, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et le texte, le paragraphe termine en disant, l'homme et sa femme étaient tous de nus et il n'en avait point honte. Amen. Donc le titre, c'est « Ils deviendront » est inspiré du fait qu'ils deviendront une seule chair. Le plan de Dieu, le projet de Dieu pour nos couples, c'est que nous puissions être une seule chair. D'une certaine façon, ça peut être facile. Mais d'une autre façon, eh bien, c'est souvent un peu compliqué. Hein? C'est un petit peu compliqué. Mais quand on lit cela, peut-être ça nous parle, ça parle à ton cœur, ça parle à ta vie. Peut-être que ça nous parle un peu moins. Mais en fait, ils deviendront une seule chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la pensée biblique, ça insiste quand même sur un aspect, une seule chair. Et la diapositive suivante, mais c'est dans vos Bibles aussi, mais bon. Une seule chair encore, la diapositive, s'il te plaît, suivante. Alors, quand on cherche dans le livre aux Corinthiens, on a cette référence. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16 nous dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens, qui avait quelques soucis de mœurs, il dit « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ?» Et puis il dit « Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Quand on lit cela, on se dit en tous les cas, la pensée biblique, le Saint-Esprit au travers de la bouche de Paul insiste sur un aspect. Devenir une seule chair, c'est avoir une fusion de corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette pensée-là quand on dit cela? Devenir une seule chair, donc ça parle aussi de l'intimité. Hein? Qu'un homme et une femme peuvent avoir ensemble, ils deviennent une seule chair. Mais effectivement, littéralement, c'est ils deviennent un seul corps aussi. Ils deviennent un seul
corps. Il y a une fusion qui est manifestée bien sûr dans la notion de l'intimité, et c'est ce que Dieu veut. Et je crois que ça parle au-delà de la fusion du corps. Je crois que Dieu veut qu'il soit un. Hein? L'époux, l'épouse, ils s'unissent, et normalement, vous le savez comme moi, pour l'avoir vécu, pour aboutir ou pour obtenir cette intimité, je ne sais pas si les dames me contrediront, mais il vaut mieux que ça aille bien entre nous. Sinon, ils vont te dire, bon, je suis fatigué, ils vont te dire, ah, laisse-moi tranquille, ils vont te dire, ils vont bougonner, pardon. Hein? Donc, quelque part, il y a une vérité, c'est-à-dire que c'est un petit peu, on va dire, le climax, je ne sais pas comment on dit ça, le point culminant du fait que ça va quand même relativement bien entre nous. Hein? Puisque si vraiment ça ne va pas, à mon avis, hein, la porte est fermée. Hein? D'ailleurs, c'est chambres séparées. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, le Seigneur veut que nous soyons une seule chair. Ok, le texte dit que ça parle de cette intimité, très bien. Mais on sait très bien dans la pratique et dans la réalité de nos vies que s'il y a intimité, avant que ça soit forcé, s'il y a intimité, c'est qu'il y a quand même une harmonie, je vais dire ça comme ça, entre l'homme et sa femme. Amen. Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est qu'il soit une seule chair. Et bien sûr, on comprend ici en tous les cas, c'est souligné à la notion d'un seul corps en parlant de la notion d'intimité. Mais le verset qui suit dit quelque chose d'intéressant. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec la prostituée. Et bien sûr, il est en train de parler du problème de l'infidélité, etc. Enfin, en tous les cas, des comportements qui ne sont pas normaux. Et il rappelle ce qu'on a lu tout à l'heure dans la Genèse. Et il souligne quelque chose qui est important, mais celui qui s'attache au Seigneur avec lui est un seul esprit. De même que la relation intime fait naître dans nos vies des émotions fortes, je crois que quand on s'attache au Seigneur et qu'on le rencontre, ça fait naître aussi, peut-être dans le domaine spirituel, on va dire ça comme ça, des émotions fortes aussi. C'est spirituel, mais parfois c'est physique. Il m'est déjà arrivé de pleurer dans la présence de Dieu. Hein? Il vous arrive d'être, je ne sais pas, comme en extase dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose de fort et de puissant quand on rencontre le Seigneur. Et le point qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que un couple heureux, un couple uni, certes, et ce deuxième point, c'est que ce couple heureux, ce couple uni, est une image de qui est Dieu, est une image de ce que devrait être la relation avec Dieu. Dieu, je le crois, au travers des vies que nous menons, eh bien, nous parle de réalité spirituelle. Et vous le savez comme moi, quand on parle du Seigneur Jésus, on va le lire dans Éphésiens. Dans Éphésiens, je n'ai pas mis sur les diapos, mais dans Éphésiens au chapitre 5, vous connaissez le passage, on comprend que Dieu utilise nos vies et au travers de ces vies que nous menons, essaye de nous révéler, de nous montrer des vérités spirituelles. Vous connaissez ce passage, justement, on y reviendra, mais qui nous parle de la relation entre l'homme et la femme, des règles à mettre en pratique. Et il dit, bon, si je commence à partir du verset 25, Éphésiens 5, verset 5, Marie, que chacun aime sa femme, et puis le parallèle, c'est comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, verset 26, en la purifiant, en la lavant, par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Bien sûr, quand nous lisons ces textes par rapport au contexte de nos vies aujourd'hui, qui nous rappelle que le Seigneur n'est pas loin, on peut être amené à se poser la question, est-ce que je suis dans cette condition? Puisque cette Église qui est préparée, elle est préparée pour le retour du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et le texte dit, quand il va venir, eh bien, il faut faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et c'est quand même fort, irréprochable. Souvent dans nos vies, nous nous laissons aller.
Ça va pas. Certains vont dire c'est mon caractère, c'est pas mon caractère, ceci, cela. Mais la réalité des Écritures nous dit que l'Église qui va apparaître devant le Seigneur, l'Église qui va être enlevée au sens où on le comprend, c'est quand même l'Église qui est belle. Hein? Je vois les anges qui viennent rassembler l'Église et qui vont prendre dans ce rassemblement ceux qui sont prêts. Est-ce que vous me comprenez? Et ça peut être une exhortation à bien sûr veiller sur nos vies. Et si nous avons cette conviction que le Seigneur n'est pas loin, peut-être à nous hâter pour corriger dans nos vies ce qui ne va pas. D'accord? Puisque l'Église doit être belle, pure et sans tache. Je ferme la parenthèse. Verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Les deux deviendront une seule chair, un seul corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Mais il y en a qui abusent de leur femme. Quelque part, ils s'abusent eux-mêmes. Au sens de Dieu. Hein? Puisqu'ils sont un. Ils scient la branche sur laquelle ils sont eux-mêmes assis. Il y a des vérités là. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais au contraire, il la nourrit. Amen. Il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que, dit-il, nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme, et on revient sur cette pensée, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et écoutez bien ce qu'il dit. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc nous, on est en train de réfléchir là-dessus, ils deviendront une seule chair. Mais il dit, ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. De même que l'homme s'unit à sa femme, Christ veut s'unir à son Église. Christ veut être un avec son Église. Alors je disais que quelque part le couple nous révèle un peu la divinité, nous révèle l'une des essences de la divinité. Et je sais qu'on en a déjà parlé, mais l'unité est dans la divinité. On va continuer donc à réfléchir par rapport au texte. Et la prochaine diapositive, pour avancer dans cette méditation. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, pour avancer dans cette méditation, on se retrouve déjà dans Jean au chapitre 17. Bon, mais très bien, parlez dans ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, dit le Seigneur Jésus, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Écoutez bien, parce qu'on n'arrête pas de parler de ça en ce moment, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et puis il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Je ne sais pas s'il faut souligner le parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous partageons sur le couple. Et ce deuxième point que nous développons, c'est que le couple uni est une image de qui est notre Dieu. Et dans ce texte en particulier, eh bien, on retrouve toutes ces vérités. La première chose, bien sûr, c'est que c'est la volonté de Dieu qu'il soit un. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Afin que tout soit un. C'est la volonté de Dieu, qu'il soit un. On en a parlé. Et puis il dit, si on analyse, si on réfléchit, le standard qu'il prend, c'est Dieu, carrément. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Cette unité, être une seule chair, être un, ici, si on verse carrément dans le côté spirituel, eh bien, il s'agit d'être un dans le sens, comme on dit parfois, d'une fusion. Il y en a qui sont fusionnels, on dit. Eh bien, dans tous les cas, ce qui est donné ici, c'est une notion de fusion. Okay? Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Être un
comme le Père est un, avec le Fils. Alors, bon, avec le diaporama, je ne sais pas trop si on va y arriver ou pas, enfin on va y arriver. Il y a cette pensée en tous les cas que le standard qui nous est donné, c'est de regarder vers Dieu. Et ce que je suis en train de dire, c'est que si nous réussissons, quelque part nous dévoilons qui est Dieu à ceux qui nous observent. Et comme souvent, malheureusement, en tant que couple, nous ne réussissons pas, ben, nous échouons dans le témoignage que nous rendons de la personne de Dieu au travers de nos vies. Et là, je suis sûr que le Seigneur est attristé. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi. Donc, première chose, c'est la volonté de Dieu, que nous soyons un, quel que soit ce qu'on peut comprendre. Voilà. Deuxième chose, bien sûr, le standard qui nous est donné, c'est la relation entre le Père et le Fils, au moins, qui nous est donné. Ils sont un, l'un dans l'autre. Et on sait que c'est spirituel, puisque le Père est esprit, le Fils, maintenant qui a quitté la terre, il est esprit aussi. Et comme je suis en toi, et puis on en arrive à cette notion de témoignage, afin qu'eux aussi soient un en nous. Et ça, c'est peut-être important de le rappeler. Si, au niveau physique, on a dit, on atteint cette intimité, cette unité, parce qu'au préalable, les choses vont bien, eh bien, au niveau spirituel, pour arriver à être un, le processus est rattaché à ce que notre frère nous faisait chanter, le processus est rattaché à la conversion et à la croix. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'il dit, afin qu'il soit un en nous. Un en nous. En d'autres termes, on ne pourra pas être un si on n'est pas en eux. Si moi je ne suis pas en Christ, si mon frère Anthony n'est pas en Christ, eh bien peut-être on sera sympa, on sera copains, etc. Mais aux yeux de Dieu, on ne pourra pas être un. Il faut que je sois en Christ et qu'il soit en Christ, et là on sera un ensemble. Et par l'Esprit, nous réaliserons probablement que nous sommes un. Est-ce que vous me comprenez? Le couple, de réalité spirituelle, c'est ce que je crois et que j'essaie de partager avec vous. Le couple fonctionnel est un témoignage de qui est Dieu. Le couple fonctionnel peut être utilisé par l'Esprit de Dieu pour convaincre un homme et une femme qu'il y a Dieu. C'est ce que dit la suite. Quand on lit ici, quand il dit, voilà, après en nous, il dit, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Est-ce que vous comprenez ça? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Si je réussis à vivre ce que Dieu attend de moi, eh bien le monde va croire que tu m'as envoyé. Alors qu'aujourd'hui, eh bien on va dire, bon, j'exagère un petit peu, enfin quand je parle devant Dieu, je fais attention à ce que je dis, mais en tous les cas, les chrétiens ne sont pas meilleurs que les non-chrétiens dans cette matière de... Et parfois, on a l'impression, parfois les non-chrétiens nous donnent des leçons sur ce que c'est qu'être un couple. Alors qu'est-ce qui ne va pas chez nous, les bien-aimés? Est-ce qu'on n'a pas compris ce que Dieu attend de nous? Est-ce qu'on se laisse manipuler par le diable qui lui se dit, ça fera en tous les cas quelques témoignages en moins, hein? Ok, ils vont à l'église, ils chantent Alléluia, ils sont là tous les samedis, tous les dimanches. Enfin, rares sont ceux qui sont là tous les samedis et dimanches, sauf la louange, bien sûr, et le pasteur, enfin le prédicateur. Hein? Pour les autres, c'est soit samedi, soit dimanche. Ok, pas de problème. Ou d'autres jours selon les églises. Mais ça ne suffit pas. Ce que Dieu attend, c'est que vous et moi, nous puissions vivre la foi. Parce que nous sommes en eux. Parce que notre relation, et ça a été rappelé quand on partageait avec ceux qui étaient présents aujourd'hui soir, mais si notre relation avec Dieu est bonne, eh bien il sera plus facile de vivre le couple. Si notre relation avec Dieu n'est pas bonne, ça sera bien plus compliqué de vivre la vie de couple. Mais Dieu nous encourage à regarder vers lui. Et peut-être que nous sommes dans la tempête, parce qu'on l'a chanté. Il est capable de nous mettre dans un état de tranquillité, malgré que tu sois au cœur de la tempête. C'est notre Dieu. Et Dieu veut que nous puissions vivre dans la foi, en lui. Nous avons toujours de bonnes excuses. C'est pas moi, Seigneur. C'est l'autre. Ça ne vous rappelle pas le jardin d'Éden? Quand Dieu vient dire à Adam, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui se passe ici là? C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu as touché au fruit? Oh Seigneur, c'est pas moi, hein? Moi j'y suis pour rien. Et puis si je me rappelle, il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, genre c'est pas de ma faute. Hein? Je sais pas comment tu as choisi, Seigneur, j'ai peut-être pris la mauvaise cote. Mais celle-là, elle ne me donne pas la cote. Excusez-moi. On a toujours tendance à voir l'autre. Mais je crois que dans la chrétienté, il faut d'abord se regarder à soi. Parce que si on se regarde à soi, on s'ouvre à l'action de Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux,
choses orgueilleuses, bien sûr, il y en a aussi, mais il fait grâce aux humbles qui ont. Si nous voulons réussir dans nos vies de couple, plus que jamais, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu nous aidera parce que il en va du témoignage de l'Église. Mais vous voyez, le questionnement ou la réalisation, c'est de se dire que, bien en fait, nous qui évangélisons, nous qui encourageons, nous qui faisons, même qui envoyons maintenant au monde de la vidéo, des choses sur Internet, on fait plein de choses. Mais si on regarde à nos vies, il y a des choses qui sont en complet décalage avec ce que Dieu attend de nous. Est-ce qu'on ne se fatigue pas pour rien? Est-ce qu'on n'aurait pas déjà réglé ce qui ne va pas chez nous? Vous me comprenez? L'idée, c'est de pouvoir être crédible et efficace à ceux à qui nous annonçons l'Évangile. Et si eux-mêmes connaissent le texte, ils vont nous dire, oui, il est gentil, lui, mais il ne sait pas regarder. Il ne sait pas regarder. Alors, que Dieu nous aide, je disais, à avoir une prise de conscience peut-être toute nouvelle sur ce que Dieu attend de nous, afin qu'en tant que chrétiens, nous puissions nous humilier et dire, Seigneur, franchement, je vois que c'est pas encore tout ça. Franchement, je vois que j'ai besoin de toi. Et je suis sûr que Dieu va nous faire grandir. Et la Bible dit de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. De gloire en gloire. Alors que la gloire grandit dans nos cœurs et dans nos vies, nous grandissons en Dieu. Et nous savons que cette gloire, parce qu'il en fait question, non? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cette gloire, c'est la présence de Dieu en nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Cette gloire, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Donc si on n'est pas converti, on n'a pas la gloire. Vous êtes d'accord? Et pourtant, il rattache cette notion de gloire à la notion d'unité. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient. Il y a un but, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Le Père et le Fils sont un. Pour que nous soyons un, il faut que nous ayons la gloire. Et normalement, en tant que chrétien, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? À moins que l'esprit, par nos vies, est attristé. Loin de là, par nos magouilles, par nos je ne sais quoi, nos tricheries, etc. Et du coup, on est un peu seul avec notre chair pour essayer de se dire qu'il faut aller dans la bonne direction, et on a du mal. On a du mal. Mais Dieu veut réellement nous aider. On continue. On va essayer de conclure un peu. Dans la notion d'être un, j'avais noté ce texte, car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 1 Corinthiens 12. Donc cette notion d'unité, Dieu est un, le Père et le Fils sont un, quelque part on sent ce thème se développer aussi par rapport à l'Église. Bien le texte qu'on vient de lire quelque part. Dans l'Église, parce qu'on dit pour Dieu c'est bizarre, ils sont plusieurs, ils sont un, on va le voir tout à l'heure. Mais dans l'Église, on est supposé être un, et pourtant on est beaucoup. Si le Père et le Fils et le Saint-Esprit, on peut dire qu'ils sont trois, et ils arrivent à être un, et déjà ça nous rase la tête. Mais dans l'Église, on est beaucoup plus que trois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien que la petite église de la maison, peut-être qu'on est trois. Vous êtes d'accord avec ça? Mais en tous les cas, la pensée, elle est présente. Vous avez déjà lu le texte comme moi. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés, ça c'est important, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Tout à l'heure, on soulignait le fait que nous sommes en lui, c'est en nous que nous sommes un. Si nous n'avons pas été baptisés dans le même esprit, eh bien, on n'aura pas cette force-là pour être un. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pour être un, il faut avoir été baptisé dans le même esprit, l'esprit du Christ, l'esprit du Seigneur, dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif d'ailleurs, soit grec, soit esclave, soit libre, quel que soit l'endroit du monde dans lequel nous allons, si la personne est chrétienne et marche avec Dieu, et que toi aussi tu le fais, eh bien il y a quelque chose qui vous unit, il y a quelque chose qui vous rapproche, il y a quelque chose, peut-être vous êtes de race complètement différente, lui il est grec, l'autre il est juif, et pourtant il y a quelque chose qui vous rassemble, c'est l'amour de Dieu dans votre cœur. C'est la présence de Dieu. Soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, il insiste. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Prochaine diapositive. Prochaine diapositive. Dans l'Ancien Testament, dans cette notion d'unité, vous connaissez probablement ce texte qui dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. »
Tu aimeras l'Éternel, ça c'est connu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alors, pour savoir si on est pécheur, puisque le fait de pécher, c'est de ne pas respecter la parole de Dieu. Mais si tu te compares à ce verset, il n'y a pas un seul homme sur la terre qui n'est pas pécheur. Parce que je crois qu'il n'y a pas un seul homme sur la terre qui est capable d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et qui garde les commandes de Dieu dans son cœur. On a tous péché, puisque ça c'est l'Ancien Testament, on va dire c'est la loi. Nous avons tous péché aux yeux de Dieu. Nous avons tous rompu ces commandements-là. Amen. Mais ils sont importants, cette histoire d'amour, c'est important. Si on veut comprendre cette notion d'unité, si tu veux comprendre cette notion d'unité, si tu veux vivre dans l'unité, si tu veux vivre dans l'harmonie, si tu veux vivre heureuse aussi dans ton couple, ces choses sont, je le crois, importantes. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Littéralement, parce que j'ai cherché, et puis comme je vous fais les diapos, donc, diapositive suivante si mon binôme est avec moi. Alors pour ceux qui aiment parler l'hébreu, je vous ai mis un petit peu d'hébreu. Mais sinon, littéralement, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est éternel seul. Vous savez que l'hébreu se lit de droite à gauche, mais là j'ai remis les choses dans l'ordre. Donc le premier mot, donc, écoute, c'est Shema. Deuxième mot, c'est Israël. L'Éternel, Yod-Hé-Vav-Hé. Ok, notre Dieu, l'Éternel. Et le mot qui nous intéresse, c'est le dernier, la flèche là. Ça c'est Ekad ou Ekrad, je ne sais pas comment prononcer, c'est ce qui veut dire un. Littéralement, le texte dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Et c'est là que ça parle quand même, parce qu'on voit que ce un, ben, ça vient de l'essence de Dieu, et ça vient même de l'essence de ce qu'il présente au peuple de Dieu, à Israël. C'est comme un résumé des commandements. Dieu est un, et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Bien sûr, dans le contexte du peuple de Dieu à l'époque, ils adoraient plusieurs dieux. Donc c'était important que Dieu martèle, rappelle, lui, il est un seul Dieu. Il n'y a pas histoire d'avoir plusieurs dieux, il y a un seul Dieu. Et pourtant, notre Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand on lit dans la création, il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc on retrouve cette notion. C'est une unité, comme certains disent, une unité plurielle. L'Église devrait être une unité plurielle. Notre Dieu est une unité plurielle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, mais ils forment un. Ils sont un. Amen. Dans l'Église, nous sommes plusieurs et pourtant nous sommes un. Et quand nous allons prendre la Sainte Seine, c'est pour ça que quand le frère m'a demandé, je me suis dit c'est bon, on peut la prendre après. La Sainte Seine symbolise ce que nous sommes. Normalement, tu prends, nous on triche un petit peu, mais tu prends un seul pain et tu le découpes et chacun prend un petit morceau. C'est venu d'un seul pain et chacun appartient au pain. Est-ce que nous comprenons? Le symbole de la Sainte Seine que nous prenons, c'est pour nous rappeler l'essence de ce que Dieu attend de nous. Nous sommes un. Et pourtant, nous sommes plusieurs. Comme Dieu est un, et pourtant, d'une certaine façon, il est plusieurs personnes en tous les cas. Que Dieu nous aide à comprendre que nos vies de couple devraient pouvoir refléter ce que Dieu est, parce que c'est quand même la pensée et le cœur de Dieu. Écoute Israël, écoute peuple de Dieu, écoute Église. L'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Une unité plurielle. Et c'est lui seul que nous devons aimer, lui seul que nous devons adorer. Nous continuons, et je pense que nous devons tout terminer. Nous sommes un en lui. On a dit tout à l'heure que si nous ne sommes pas convertis, eh bien ça va être compliqué. Et ça invite bien sûr quand on s'approche de la pensée du mariage, quand on est tenté d'aller voir en dehors de la maison de Dieu, un texte comme celui-là peut nous rappeler quelques vérités. Ne vous mettez pas, ça ne parle pas que du mariage, mais ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Écoutez bien, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre, et ça c'est fort, la lumière et les ténèbres? Est-ce que vous êtes d'accord que la lumière et les ténèbres, c'est diamétralement opposé? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle a avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est qui le temple de Dieu? C'est chacun d'entre nous déjà.
peut être nous collectivement, mais c'est nous, sinon individuellement. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes le temple de Dieu. Sur deux pattes peut-être, mais nous sommes le temple de Dieu. Et il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Ça veut dire ce que ça veut dire, ou quelque chose comme ça. Et les idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La parole de Dieu, qui nous rappelle des choses fondamentales, afin que nous puissions peut-être mieux saisir, mieux comprendre ce qu'il attend de nous. Prochaine diapositive, ma chérie. Pour que le monde croie, nous en avons parlé, tu peux avancer. Conclusion, vivre l'unité dans notre couple peut être un témoignage puissant de qui est Dieu. Et je vous lirai pour terminer dans ce passage dans la Genèse. Je l'ai cité tout à l'heure, Genèse chapitre 1er, verset 26, où il est écrit ceci, je ne sais pas si on va vous l'afficher. Je lis. Puis Dieu dit, faisons, et là, donc vous avez reconnu que c'est la première personne du pluriel, donc un Dieu pluriel qui dit, et le mot Dieu lui-même, d'ailleurs pour ceux qui étudient l'hébreu, le mot Dieu lui-même est au pluriel, hein, c'est Elohim, hein, au lieu d'être, je crois, Eloah, c'est Elohim, c'est le pluriel qu'ils ont pris du mot. Hein. Et Dieu, pluriel, dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Et le texte dit, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme, mâle et femelle. Et est-ce qu'il n'y a pas là encore ce rappel? Nous sommes l'image de Dieu, et vous savez que quand on parle de l'homme, on dit que l'homme va être vu en trois parties. Donc là, vraiment, ça rappelle Dieu. Hein, le corps, l'âme et l'esprit. Père, Fils et Saint-Esprit dans cette notion-là. D'accord? Et sinon, dans ce que nous sommes en train de dire pour le couple, eh bien, une unité plurielle. Un homme, une femme forment une famille. Si on prend les enfants, c'est toujours un. Vous êtes d'accord? Et pourtant, ils sont plusieurs. Et bien sûr, comme on disait jeudi, l'ennemi fera tout pour diviser, pour casser. Et surtout, si on lui donne le bâton, eh bien, il va s'en servir afin de détruire. Mais ce que Dieu veut, c'est vous construire, c'est vous édifier, en tant qu'individu, bien sûr, en tant qu'Église. Parce qu'il veut habiter, rappelez-vous ce texte, il veut habiter au milieu de nous. Il veut que quand nous puissions prendre le symbole de la Sainte Seine, nous puissions réaliser ce que nous faisons, réaliser ce que nous disons. Et peut-être réaliser que nous sommes dans l'échec, nous sommes dans la faiblesse, nous avons besoin de la grâce de Dieu dans nos vies, pour vivre ces réalités et ces vérités. Alors les frères, on se prépare, afin que nous puissions partager. Que Dieu nous aide. Nous allons prier. Peut-être que nous allons chanter par la grâce. Et que Dieu nous aide à comprendre que dans ces vies de couple, qui fait que des fois on oublie toutes ces choses, on vit nos vies. Mais il y a des objectifs divins, les avons-nous atteints? Il y a des objectifs divins, est-ce que nous les avons même compris? Parce que si tu n'as rien compris, c'est sûr que tu auras du mal à te diriger. Mais Dieu nous rappelle les choses, Dieu nous montre les choses. En tous les cas, on prend le temps de relire les textes afin de pouvoir glorifier son salut. Et sur cette pensée, s'il y a un chant qui me vient à l'esprit, moi je vais vous m'en donner un, c'est Père de nous tous. Pourquoi? C'est pas ça. Je pensais au texte qui dit Père, c'est ça. On va chanter pendant que tu prépares sur mon chant. Vas-y, passe à l'entrée, on est avec toi.
unis-nous tous. De justice et de jugement. Nous te remercions
Car c'est toi qui nous permets de rentrer en nous-mêmes et de regarder sur quelle position nous sommes. Parce que nous ne voulons pas mettre la vie dans le plat n'importe comment. Mais nous voulons vraiment, oh Dieu, réaliser ta grâce dans nos vies. Merci. Merci encore de bénir ces emblèmes. Et d'étendre ta main sur ton peuple, sur ton auditoire. Et que ton nom soit glorifié, loué et béni. Nous t'avons prié, Père, au nom de notre Fils Jésus et pour ta seule gloire. Amen et Amen. Que tous ceux qui ont fait la paix avec notre Dieu, tous ceux dont leur vie est en règle selon la parole de Dieu, ceux qui ont été baptisés par immersion, qui veut dire plonger dans l'eau, puissent rester debout. Et qu'ensemble nous puissions partager le pain et le verre. Et ceux qui n'ont pas encore fait, nous vous conseillons vivement. Notre Seigneur revient bientôt. Les signes avant-coureurs sont là. Nous avons un ennemi qui s'appelle le corona, qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, mais qui fait des dégâts. Alors que nous ne puissions pas nous priver de la paix de notre Dieu. Comme la parole le dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Merci, soyez bénis. Ce moment pour le rappel de ta parole. Père, je te prie de bénir ton Église, de bénir nos cœurs, de bénir notre entendement. Avec toi, nous savons que nous faisons des exploits. Avec toi, nous savons que nous pouvons, combattre l'ennemi de nos âmes, combattre notre propre chair, pour arriver à faire ta bonne volonté. Merci de nous donner la victoire, ô Éternel, sur nous-mêmes, sur nos propres combats. Merci de bénir aussi les couples en souffrance, en difficulté, afin qu'au travers de ces temps, de ces moments que l'Église prend, ton esprit puisse agir, puisse intervenir dans leurs circonstances et glorifier ton beau nom. Oui, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges. Permets-nous de nous attacher à toi, on l'a vu, et d'être un avec toi pour réaliser ta grandeur, ta magnificence, ta puissance, Seigneur, et être en paix dans nos cœurs, parce que tu es au contrôle de toutes choses. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Jésus a tout accompli à la croix pour que nous soyons sauvés et délivrés de la colère à venir. C'est parce qu'un jour il est mort à la croix que nous pouvons commémorer la sélection. Ce pain qui représente son corps sans sang. Oui, la croix était pour moi, la croix était pour toi, pour chacun de nous. Son infamie, son agonie, c'est le prix de nos péchés. Alléluia. Trois croix sont dressées sur le mont Golgotha. Trois sont condamnés à mourir sur le bois. Ce sont des brigands ayant pour leur forfait et un innocent. Quelle maladie ils ont fait. Trois croix.
Merci parce que au travers de la croix, j'ai été sauvé. Alléluia. Jésus a racheté le prix de mon péché. Amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Que le Seigneur, en tous les cas, nous aide à chacun à pouvoir repasser les passages que nous avons et à pouvoir prier. C'est vraiment ce que j'aurais aimé, c'est que l'Église prenne à cœur pendant le mois de mars, c'est plus de prier pour les groupes de l'Église, de prier pour vos groupes, bien sûr, afin que Dieu puisse faire avancer les choses. Peut-être que nous puissions mieux saisir ce qu'il veut, peut-être dans nos cœurs, peut-être dans le cœur de l'autre, mais prier pour que la bonne volonté de Dieu soit faite et que nous ayons un bon témoignage en tant que couple chrétien. Mais je sais que les choses sont profondes et ce n'est pas facile. Mais je crois qu'avec Dieu tout est possible. Notre Dieu est capable de faire les choses merveilleuses dans nos cœurs. Et dans nos vies. Dieu va faire encore. Est-ce qu'on pourrait chanter ça? Vous connaissez? Dieu va faire encore. Il guérit les malades. Ça va, Dieu va faire encore? Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Vous voulez qu'on chante ça pour terminer? Oui. En sortant, bien sûr, vous savez qu'on suit le protocole. Vous faites les annonces après ce chant. Voilà, Dieu va faire encore. Je vous invite à vous mettre debout. Et au travers de ce défi qu'on se lance quelque part, de pouvoir s'aider nous-mêmes ou d'aider les autres dans ces notions de proclamant que tu vas faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il bénit la maladie, ressuscite les morts. Il est vivant, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va
a rien de particulier si ce n'est que demain, bien sûr, nous commençons les cultes des enfants. Donc le Père passé pour les familles qui ont des enfants. Et normalement, ça devrait être tous les 15 jours, mais en tous les cas, quand ils vont rencontrer les monitrices, elles vont faire le point avec eux. Donc, le Seigneur vous bénisse sur le chemin du retour. Donc, je l'ai dit, et je le rappelle, donc il y a... qu'est-ce que j'allais dire? Il y a donc ce thème que nous prenons, et nous avons repris donc les réunions du jeudi par rapport à ce thème. Donc, on aborde cela quand c'est possible le week-end, et sinon aussi le jeudi soir. Et on a commencé ce jeudi. Pour ceux qui ne le savent pas aussi, a priori, on a repris les réunions du mardi soir, au moins en présentiel, ici, ce qu'on appelait la cellule de Californie. Donc ceux qui sont intéressés, eh bien sachez que c'est ouvert le mardi soir à 18h30. Et mon frère Anthony me dira un petit quelque chose. Dimanche prochain, la rentrée des jeunes. Voilà, donc normalement, je ne sais plus si je l'ai mis. Je l'ai mis sur le site. Je l'ai mis donc sur le site. Eh bien, dimanche prochain, notre frère Anthony a la joie de vous dire qu'il y aura la reprise aussi pour les réunions de jeunes. Voilà. Donc soyez bénis. Il faut. Ah, rapprochez-vous donc les jeunes. Hein. C'est de quel âge à quel âge les jeunes? À partir de 17 ans. À partir de 17 ans. Mais voilà, à partir de 17 ans jusqu'à 99 ans, j'exagère. Mais vous pouvez c'est facile à dire. Vous pouvez vous rapprocher donc des responsables de la jeunesse pour vous inscrire, pour puissent s'organiser. Donc, bon retour chez vous. N'oubliez pas de donner un coup de main à l'équipe qui fait le nettoyage. Je sais que je suis un petit peu répétitif là-dessus, mais c'est bien de les encourager. Hein, si chacun essuie son banc, ça va beaucoup plus vite pour rentrer à la maison que la pauvre personne qui doit essuyer tous les bancs, puisque ça fait partie du protocole. Il y a, j'ai même oublié ça, il y a 2 offrandes aujourd'hui, puisqu'il y a notre offrande cultuelle, mais aussi l'offrande pour notre association culturelle. Voilà. C'est pour ça que vous aurez 2 boîtes à la sortie. Bon retour chez vous, et puis on se retrouve dès que possible. Par la grâce de Dieu. Merci.